Mais écoutez, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a eu plusieurs révolutions industrielles. La première révolution industrielle s'est basée sur l'agriculture. En ce temps, l'Afrique n'était pas encore à ce niveau. Il y a eu une deuxième révolution industrielle qui était basée sur les rails et tout. Et ensuite, il y a eu une troisième révolution industrielle. Aujourd'hui, on parle de la quatrième révolution industrielle. Mais le problème qui se pose, c'est que l'Afrique se retrouve dans une transition où on lui demande de respecter l'environnement, alors que ces puissances aujourd'hui, l'Occident, qui ont fait les deux premières révolutions, n'avaient pas respecté ces normes. Et donc l'Afrique se retrouve dans un paradigme où on lui impose de respecter l'environnement. Il se trouve obligé de respecter l'environnement, mais comment est-ce qu'on arrive à pouvoir enclencher un développement de tout le continent tout en respectant l'environnement? Mais on y est obligé parce qu'on se rend compte que le changement climatique, ce n'est pas de l'utopie. Et la semaine passée, j'étais dans une des régions de la Côte d'Ivoire et on me faisait savoir que aujourd'hui, la personne m'a montré des plantations qui ne produisaient plus parce qu'elle me dit que la sécheresse a doublé de durée en quelques années. Donc, le changement climatique, ce n'est pas de l'utopie, c'est une réalité que vivent déjà les contrées africaines. Donc, le challenge qui se pose aujourd'hui à l'Afrique, c'est que comment est-ce qu'on vit cette réalité de changement climatique tout en assurant le développement de notre continent? C'est un sujet pertinent, c'est un sujet mondial. Vous avez entendu parler en début d'année de la sécheresse qu'il y a eu en France. Il y a eu une très forte sécheresse en France. Donc, le thème de changement climatique, le thème de l'écologie et de tout ce qui est vert est un thème extrêmement important. Donc, ça devient un problème transversal pour le monde entier. Mais le problème est encore plus complexe pour l'Afrique parce que comment nous, pays africains, aujourd'hui, qui détenons la majorité des ressources, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, les plus grandes terres arables sont en Afrique, les plus grandes ressources de métaux rares sont en Afrique, le pétrole est en Afrique, et même en termes de jeunesse, l'Afrique aujourd'hui a le pourcentage le plus élevé, plus de 60% de jeunes à travers le monde. Donc nous détenons la richesse du monde. Comment est-ce qu'on allie ce développement avec le respect, n'est-ce pas, de tout ce qu'il y a comme écologie, environnement. Le sentiment que j'ai eu, c'est que on était à un niveau macro où on parlait de projets, où des gens étaient venus avec des projets quoique novateurs en termes de l'environnement, en termes de recyclage, d'énergie alternative, etc. Mais je pense que le grand problème qu'on n'a pas abordé, et qui est fondamental, c'est les comportements individuels. Parce que si X, Y, 15 personnes viennent avec des projets novateurs en termes écologiques, en termes d'utiliser des énergies alternatives, mais si on ne descend pas au niveau de la masse, de vous, de moi, de chacun des Africains, de la bonne dame qui vend au bord de la route, du jeune homme qui n'arrive pas à trouver du travail depuis 2 ans et qui ne comprend pas cet enjeu de changement de comportement individuel, je pense qu'on n'aura rien fait au fait. Bon, je comprends aujourd'hui, disons, la portée et la structuration de ce forum qui est un rendez-vous du donner, du recevoir, des gens qui ont des projets. L'année passée, il y a eu plus de 70 projets qui ont été financés pour plus de 57 milliards de dollars. Ce sont des chiffres qui font mal parfois à la tête, mais il serait intéressant aussi que le forum donne un petit espace, une ouverture à des jeunes, à monsieur lambda,
à l'entrepreneur lambda, aux startups qui n'arrivent pas à trouver de marché, etc., à aussi venir s'exprimer, ok? Donc, non pas que on va transformer tout le forum vers ce sens, parce qu'il y a déjà plusieurs initiatives pour cette cible. On garde cette cible et tout, mais on essaie d'avoir une petite ouverture, ne serait-ce qu'une session où cette autre population aussi va donner une ouverture, un aperçu de ce que l'Africain lambda vit au jour le jour, en fait.